Votre magazine, c'est de chez nous, avec Morena sur CFM Radio. Hello tout le monde, c'est Morena sur CFM Radio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, les amis, après plus d'1 an d'arrêt dans le studio. Jérôme, comment tu vas, mon petit Jérôme? Je vais bien, content de te voir, évidemment. Mais oui, comme le temps passe vite. Hein. Et puis cette pandémie qui nous a séparés. Ouais, vraiment. Tu sais combien de temps? Tu sais c'était quand la dernière émission ici? Non. Devine. Oh, Essaie de te rappeler un petit peu. Il y a 1 an et demi. Non? Ouais. Oui, un peu moins quand même, Tu sais que j'ai dû mettre ta photo sur ma table de nuit. C'est vrai? Ah oui, on ne se voyait T'allais plus. m'oublier? T'oublier? Non, justement. Non, C'est pour te il y a quelque chose de nouveau, hein, enfin, qui existe quand même depuis pas mal d'années, ce sont les réseaux sociaux. Oui, je sais. Moi, je suis actif quand même. Moins que C'est toi vrai. quand même, hein, mais je suis actif. Non, c'était pour m'endormir, je veux dire, paisiblement. Ah oui, voilà, c'est ça. en souvenir de nos sessions radio. Tout à fait. Allez, c'était le 22 septembre 2020. Donc ça fait un peu plus d'1 an et 1 mois maintenant. Déjà, donc ça passe vite. Hein. C'est dingue, franchement, c'est dingue. Alors les amis, je vous remets un petit peu dans le contexte, on reprend l'émission. C'est de chez nous, notre émission mensuelle animée par Jérôme Moda et moi-même. Dans cette émission, on reçoit un invité de la région, on vous le présente, on fait des petits jeux plutôt sympas. Par la même occasion, ça nous permet un peu de travailler notre culture générale, ce que je trouve plutôt cool. Parce que moi perso, enfin je sais pas toi, mais niveau culture générale, c'est 0. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah bon? Je te voyais plus intelligente que ça, tu vois. Ça veut pas dire que je suis conne. Ah ok, d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Ça veut juste dire que quand même, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime aussi mon métier, le fait de préparer mes interviews, mes émissions, mais ça me permet à chaque fois de me renseigner sur des sujets qui sont assez intéressants, même si de base ça ne m'intéresse pas. Et j'apprends plein de choses. Et ici d'ailleurs, on a parlé quand même de pas mal de sujets depuis le début. On a parlé de quoi? On a parlé de nourriture avec Bruno Cita, la première. Oui, tout à fait. Après, on a enchaîné avec de la danse. Il y a eu quoi d'autre? Oui, il y a eu aussi de la nutrition. Nutrition, avec sport. Loïs, c'est ça. Notre coach sportif de la Louvière. Yes. On a parlé santé, bien-être avec Fabiola, écologie, musique, enfin voilà. Il y a eu un peu tout, ça a été toujours des personnalités de la région assez intéressantes. Et ce soir, on sera avec Lorenzo Berti, notre tailleur sur mesure, passionné du monde de la Ferrari. Ce sera d'ailleurs les sujets qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Ah, et il taille quoi, Lorenzo? Il taille des crayons. Ah, c'est intéressant. Un tailleur crayon professionnel, si jamais. Non, il taille de magnifiques costumes et puis c'est un homme plein de projets qui a lancé pas mal de choses dernièrement, on en parlera. Donc voilà, surtout restez avec nous. Merci d'être là sur le Centre FM. On repart quelques instants en musique et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Votre magazine mensuel, c'est de chez nous, présenté par Morena sur CFM Radio. De retour sur le Centre FM et on accueille notre invité Lorenzo. Hello, Come ciao. stai? Ça va. Comment ça, mon petit chouchou? Tu me fais déjà rire. Il vient d'arriver en studio, il m'a déjà fait rire. C'est dingue. Oh, c'est pas dur, hein. J'espère qu'on est là pour rigoler, hein. Ouais, d'office, t'inquiète pas. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas de te recevoir dans nos studios, mon petit Lorenzo. C'est vrai que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît, mais qu'on se fréquente un peu plus grâce à nos projets, on va dire, mutuels et en commun. Et je voudrais te le dire, tu es devenu presque un ami. Pour pas dire un ami, en fait. Vraiment. Quel honneur. Ah non, mais ça, et ses amis, elle les compte sur les doigts de sa main. Et c'est vrai aussi que j'ai eu le même avec Jérôme, hein, que je considère vraiment maintenant aussi comme un ami. C'est gentil. Et voilà, c'est vrai que je te le disais en plus, hein, c'est rare que je m'attache vraiment en personne, mais quand je les sens sincères, un peu comme toi, voilà. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Et Jérôme, c'est l'ami de toutes les femmes. Ah, t'exagères. Ce qui est pas faux. Il fut un temps, Lorenzo. Il fut un temps. Alors, monsieur Berti, je voudrais que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, je m'appelle Lorenzo Berti. Oui. J'ai 37 ans. Oui. Je suis originaire de la Louvière. Ouais. Et je suis couturier. J'ai lancé ma marque de vêtements depuis 2009. Et je suis installé au boulevard Méro, numéro 17. Voilà. Et d'où t'es venue un petit peu cette passion pour la couture? Alors, la passion pour la couture, elle m'est venue très jeune parce qu'il faut savoir que ma mère voulait toujours qu'on soit tiré à 4 épingles. Et donc, ça n'a pas changé. C'est clair. Donc, du coup, depuis que je suis petit, moi et mes frères, ma mère voulait toujours qu'on soit impeccable sur nous. Mm-hmm. Et donc, après, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes du monde de la couture qui m'ont aidé à réaliser mes rêves. Et donc, voilà. Et c'était qui un peu tes modèles, tes exemples, les couturiers que tu admirais à l'époque, ou le style de vêtements qui il faut dire que je suis la génération 90, donc à l'époque c'était Armani, Versace, ce genre de marque, Hugo Boss aussi. Ouais, on retrouve un petit peu de ça, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Comment ça se passe du coup si un homme ou une femme, parce que je sais que tu fais aussi des costumes pour femmes, veut un costume sur mesure? Eh bien, la manière facile de l'expliquer, c'est de venir en boutique, de choisir un tissu, de faire une prise de mesure, de choisir un modèle et de le confectionner. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de détails à choisir. Je parle des boutons, du fil, de la manière de concevoir le vêtement, parce qu'il y a plusieurs manières de le concevoir, donc de le fabriquer à la main ou à la machine. Et ça, c'est le client un peu qui le décide par rapport au budget qu'il a. Et d'où viennent la plupart du temps tes produits, on va dire, Eh bien, en tout cas, pour la confection, c'est fait en Italie. Et on fabrique des choses aussi ici en Belgique. Pour ce qui est des tissus, ils viennent essentiellement d'Italie, mais aussi d'Écosse et d'Angleterre. Ok, d'accord. Alors, tu fais pas que des costumes. Tu t'es lancé un challenge aussi dernièrement. Enfin, on va dire dernièrement. Maintenant, ça fait quelques mois parce qu'avec le Covid et tout ça, ça a pris une ampleur surdimensionnée. T'as sorti une collection Sport Édition. Oui, en fait, là, je voudrais faire un petit clin d'œil à un ami qui s'appelle Nicolas Daniello, qui est le président du club Ferrari Belgique, et il m'a demandé de concevoir une ligne de vêtements pour le club. Et j'ai eu l'envie de dessiner un blouson. Donc, en regardant une voiture, je me suis inspiré d'une Ferrari 488 Pista et j'ai dessiné un blouson qu'on a produit, on a sorti et qu'on peut retrouver notamment sur le site Lorenzo Berti voilà. Couture. Tu réponds justement à ma question juste après. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les informations pour trouver justement cette édition? Sur le site internet. Voilà, www.lorenzo-berti.com. Voilà. Alors, on va se laisser ici donc pour la première partie de l'émission. On va se retrouver juste après une petite pause musicale. À tout de suite. Votre magazine, c'est de chez nous, avec Morena sur CFM Radio. Merci d'être avec nous sur le Centre FM et merci de nous écouter et de nous suivre surtout. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si tu as vu, Jérôme, que le Centre FM est enfin sur Instagram. Évidemment, évidemment que je l'ai vu. Et c'est bien parce qu'on est déjà presque 500 à être sur Instagram, donc vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à rejoindre la petite famille du Centre FM, donc ça fait toujours plaisir. Ah ben voilà, venez liker, venez vous abonner à l'Instagram et aussi nous suivre sur Facebook. Oui, Facebook près de 6000 presque, donc allez, on essaie de faire plus ou moins le même sur Insta, donc si vous nous suivez sur Facebook, venez nous rejoindre sur Instagram. Alors voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est ici avec Lorenzo Berti, notre tailleur sur mesure. Juste avant, Lorenzo, on parlait de ta première passion qui est la couture et tu en as une seconde qui t'anime au quotidien et qui est le monde de la Ferrari. Oui, c'est clair que c'est une grande passion. Il faut savoir que mon père travaille depuis 20 ans chez Ferrari et donc du coup on a été biberonné à la Ferrari et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une passion. C'est même plus, t'es vraiment investi vraiment dans la marque et dans tout ce qui est événements et tout ça. Qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? Parce que c'est vrai que parfois c'est difficile à comprendre certaines passions. Et moi, je l'ai découvert via justement l'événement que tu as fait donc avec le club 47 Club. Je dis souvent le club 47, mais c'est le 47 Club. Et j'ai découvert vraiment cette passion de l'automobile en général. Il y avait pas que des Ferrari. Et c'est vrai que moi qui n'étais pas intéressée par, mais il faudrait les voir ici en studio ces deux-là. Depuis tout à l'heure, mais j'en étais sûre qu'avoir Jérôme et Lorenzo en studio, c'est d'office. Vous m'avez dit. En tout cas, au Centre FM, on se prend pas au sérieux. On est là pour se marrer. Donc moi, je suis venu pour me marrer. Les gars, j'ai travaillé toute la journée. Je me dis, un peu de détente, je viens. Je n'ai rien fait, moi. Pourquoi on m'implique toujours dans ces choses-là, moi? Oui. Le petit malheureux, Jérôme, qui fait jamais rien. Du coup, je disais donc que j'ai découvert ta passion, notamment via la journée qu'on a passée au Club 47. On en parlera juste après. Explique-nous un peu, être un passionné de Ferrari, c'est quoi? C'est aimer l'histoire de la marque, aimer les modèles, connaître l'histoire de l'homme qui a créé ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la marque la plus mythique, puisque c'est la seule marque qui est en Formule 1 depuis le début du championnat et qui a toujours fabriqué son châssis, son moteur et qui se bat toujours contre les autres équipes. Et donc, pour moi, Ferrari, c'est beaucoup de choses. C'est bien plus qu'une voiture. C'est vrai que depuis le commencement, ils sont toujours dans le game, j'ai envie de dire, malgré toute la concurrence qui s'est mise sur leur chemin, ils sont toujours bien présents. Hein. Ferrari, exactement. Ça reste toujours une des marques. Et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Ouais. Et puis une Ferrari, c'est une Ferrari. Voilà. Je veux dire, tu vois. Et comme disait Enzo Ferrari, demande à un enfant de dessiner une voiture, il va te dessiner une voiture rouge. Donc, c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et c'est vrai que la Ferrari est dans les sondages, quand tu demandes à quelqu'un de donner une marque de voiture, Ferrari reste toujours la marque numéro 1.
Et ben voilà. Ah. Mais il y avait ça, et enfin, en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, j'ai entendu, il y avait ça et Coca-Cola. Donc vraiment, les Ouais. deux marques les plus connues, c'est Ferrari et Coca-Cola. Ouais, Ah, Ils sont rouges tous les deux. exactement. Alors, tu avais organisé justement le Red Lion Day ici à la Louvière, 2 éditions donc qui mettaient en avant la marque Ferrari, les voitures. Mais en tout cas, c'était plus dans le but, c'est toujours dans le but de faire partager, parce que finalement, Ferrari, ça reste un monde aussi où c'est un monde de propriétaires, donc et finalement, il y a aussi des fans, il y a aussi des passionnés, et la meilleure façon de pouvoir leur faire partager cette passion, mais c'est d'amener des propriétaires qui sont hyper sympas de venir avec leur véhicule et de pouvoir donner la possibilité à des gens de monter en tant que passagers, faire des baptêmes, et c'est ce qu'on a fait lors de 2 éditions du Red Lions Day que j'avais organisé avec le Lions Club. Et c'est vrai que étant de base, moi je l'ai pas vécu cette expérience via ces événements-là. Moi je l'ai vécu dernièrement ici grâce, comme je le disais tout à l'heure, au 47 Club. Je vais y arriver. Et n'étant pas pourtant une passionnée, j'ai passé une journée de malade et monter sur circuit. En plus j'avais eu la chance grâce à toi de monter avec une Sarah Bovy. championne, Sarah Ah, mais Bovy. ça y est! Je me souviens maintenant! Je t'ai vu en vidéo! Ah bah oui. Ah bah oui. Ça y est, je fais le lien! Je fais le Ah lien! non, mais j'ai bombardé mes réseaux sociaux, c'était génial comme journée. C'est dingue. Et c'est ça que je dis, pourtant, je suis pas du tout une passionnée de voiture, encore moins spécialement de Ferrari. Et pourtant, cette journée, je pense vraiment, c'était une des plus belles journées de ma vie. Parce que déjà, tu ressens vraiment la passion de tous ces gens qui sont passionnés de Ferrari. Non, mais si tu veux, Morena, je ressens. t'interview, hein. On peut faire l'inverse. On peut faire si tu veux, je l'inverse, t'interview. voilà. Alors, non, mais ça me fait super plaisir mais oui, que non, c'était vraiment. Et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas spécialement intéressé, vivre cette expérience, ça vaut vraiment la peine. Et du coup, tu vas relancer ça bientôt, normalement. Oui, bien sûr. Donc, bon, quand t'es venu, il faut savoir quand même qu'on était sur le plus beau circuit du monde, qui est Spa-Francorchamps, qui est mythique. T'étais dans une Ferrari et en plus avec Sarah Bovy qui est pilote belge numéro 1 qui a fait dernièrement les 24 heures du Mans. Donc allez, je veux dire, c'est un peu Disneyland ce que t'as vécu. Donc, ouais, vraiment. Donc voilà, mais c'est clair que ici on est en train de développer le calendrier 2022. Il y aura beaucoup d'autres courses à venir. Ouais, on en parlera à la fin de l'émission. Alors, dans la suite de l'émission, on fera nos petits jeux habituels, Jérôme. Hein, je sais pas si tu t'en rappelles, parce que bon, ça fait quand même 1 an, hein, comme tu as la mémoire courte. Oh, c'était les petits défis, là, non? Les quoi? Les petits défis, je sais pas quoi, là. Non, c'était le quiz et les vrais ou faux. Ah, toi aussi, tu fais un quiz? Oui. Ah ben, ok, d'accord, pas de souci. J'aime bien les quiz, non? Comme toujours. Donc, il y aura, comme je disais, un petit vrai ou faux, un quiz, et on va tester un peu tes connaissances, Lorenzo. On va rester dans le domaine de la Ferrari. J'ai choisi de rester dans Ferrari. Donc, on va voir à quel point... Toi, t'es vraiment piqué par Ferrari, du coup, maintenant. Hein. Ah ouais, maintenant, moi, après la journée que j'ai passée, on va inviter Lorenzo à l'émission radio. Tu vas voir, ça va être génial. On va parler Ferrari, ça va être trop bien. Allez, cool. Ça va, t'as pas trop peur pour le petit quiz? Non, du tout. Non? Tu devrais. C'est vrai. Tu devrais. Allez, elle est pas facile, hein, Morena. Tu vas voir. Ah, j'aime bien piéger mes invités. Mais j'ai rarement réussi. Parce que c'est vrai que mes invités, souvent, ils sont balèzes. Ils sont quand même balèzes. Donc voilà. Et tout de suite, du bon son dans vos oreilles. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. Votre magazine mensuel, c'est de chez nous, avec Morena sur CFM Radio. De retour dans votre émission thématique, c'est de chez nous, sur le Centre FM. Alors vous nous écoutez évidemment partout dans la région du centre sur le 106.3 FM et via le web player www.cfmradio.be. C'est à toi, Morena. Allez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est dans la partie de l'émission que je préfère, celle où je cuisine un petit peu mes invités. Bon, ça marche pas souvent, on l'a dit tout à l'heure, hein, les invités souvent connaissent quand même assez bien leur sujet. Donc, Lorenzo, petite question, est-ce que tu préfères commencer par un vrai ou faux ou par un quiz? Un vrai ou faux? Allons-y. Mais c'est sympa avec moi, hein, Morena. Hein. Ah, honnêtement, en fait, je sais pas, parce que comme je suis pas vraiment une passionnée du milieu, je sais pas te dire si c'est des choses que t'es censé connaître ou pas. Donc, c'est une voilà, crapule. Je ne sais pas, mais j'avoue que... Elle est comme ça, tu dis Jérôme. Ça m'a l'air... Mais je le pense aussi. Évidemment. Je le pense aussi. Allez, alors du coup, je vais te donner des affirmations. Tu me dis le plus rapidement possible si elles sont vraies ou fausses, et ensuite, on voit ensemble, ok? Je me prends un peu pour Laurence Boccolini, tu vois, le maillon faible. C'est Brocoli, toi. Voilà, c'est ça. C'est Laurence Brocoli. Lorenzo, est-ce que tu es prêt? Yes. Allez, on y va. Plus que jamais. 3, 2, 1. Attends, je prépare ma petite touche ici pour pas me tromper dans les questions. Hop, hop, hop. Voilà. 3, 2, 1. C'est parti. Maranello se trouve en Italie dans la région de Toscane. Non. Faux. L'animal qui orne le blason des Ferrari est le jaguar. Faux. Le SF sur ce même blason signifie Simply Ferrari. Faux.
Dino Ferrari était le fils d'Enzo Ferrari. Vrai. Le circuit automobile qui jouxte l'usine de Maranello s'appelle la Monza. Faux. En 2002, la Scuderia Ferrari n'a remporté que 2 courses en F1. Faux. Le blason Ferrari est de couleur jaune car c'était la couleur préférée d'Enzo Ferrari. Faux. Il existe 128 modèles de la Enzo dans le monde. Faux. Ayrton Senna n'a jamais été pilote pour Ferrari. Vrai. Bon. Ah non, c'était presque un sans faute. Pourquoi? La dernière, Ayrton Senna Il n'a jamais piloté pour Ferrari. N'a jamais été pilote pour Ferrari? Ah bon? Jamais. Il devait l'être, mais en tout cas, mais il n'a jamais piloté pour Ferrari. Ah c'est vrai? Attends, alors merde, mes sources sont mauvaises. Ah bah si tu commences comme ça. Ah non, ça Bon, on va le laisser sur un vrai, du coup. Donc, il a jamais été pilote sur Ferrari. Je vais revérifier mes sources. Mais du coup, les gars, c'est un sans faute. Ah ben bravo, il a fait bravo. un sans faute. C'est dingue. Bravo. Vraiment. En plus, je me dis, allez, en allant vite, peut-être se tromper un petit peu. Pas du tout. Il a fait un sans faute. Alors, question numéro 1. Maranello se trouve en Italie, dans la région Toscane. Tu m'as dit faux. En Émilie-Romagne. Exactement. Et en plus, il précise. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Attends, parce qu'il va devoir toutes les préciser. Hein. L'animal qui orne le blason Ferrari est le jaguar. Bon, voilà, quand même. Cheval cabré. Voilà, on est d'accord, mais bon, ça, tout le monde Qui a aurait été offert à répondu. Enzo Ferrari par la famille Baracca. Ah bon? Ouais. Et pourquoi le cheval? Eh bien, parce que, au fait, Francesco Baracca, qui était un pilote d'avion de chasse durant la guerre, le cheval figurait, c'était l'emblème qui se trouvait sous le carénage de son avion. Mhm. Et donc, la famille du pilote a donné à Enzo Ferrari le cheval comme symbole pour ses voitures. Wow, c'est dingue, il sait tout sur tout. Et du coup, SF. Scuderia Ferrari. Exactement. Alors, Dino, qui était le fils d'Enzo, ça, c'était vrai. Alors, qui est décédé. Ouais. Le circuit automobile qui jouxte l'usine Maranello s'appelle le Monza. Fiorano. Mais oui, mais il est trop fort. Mais moi, je suis choquée. C'était Bah non. trop facile, en fait. Tu vois, je pensais que j'étais une crapule. Ben non, pas du tout. J'étais très gentille. En fait, elle m'a consulté avant pour les questions, donc. Non, vraiment pas. Ça, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est vraiment, il savait même pas à quoi s'attendre aujourd'hui. Il savait pas comment j'allais le cuisiner. À quelle sauce. En 2022, la Scuderia Ferrari n'a remporté que 2 courses en F1. Plus, mais honnêtement, je vais te dire la vérité, je sais pas le nombre exact. Ouais. Bon, après, ça, c'était, voilà, faut quand même le savoir. Bon, c'était 15. Sous l'ère En- Michael Schumacher. Voilà, c'est ça, en 2002. Le blason Ferrari est de couleur jaune car c'était la couleur préférée d'Enzo Ferrari. Tu m'as dit faux. Faux, c'est la couleur de Modène. Exactement. Il est fort, hein. Ouh, il est fort. Très fort, super Moi, méga fort. Moi, j'aurais dit, bah oui, jaune, voilà, moi j'aime bien. Moi, j'ai mon émission, je suis en train de monter une émission, j'aime bien le bleu, ben j'ai mis mon logo en bleu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était la couleur d'une ville, machin chose. Lui, il sait que c'est la couleur de la ville, mais il sait en plus le nom de la ville. Bon, Truc de après, dingue. je te cache pas que les questions sont quand même faciles. Oui, pour ça, mais oui, tu vois. Tous ceux qui aiment Ferrari, Ouais, ils le voilà, savent. c'est ça. Donc, tu vois, j'étais gentille. J'étais trop gentille. Alors, il existe 128 modèles de la Enzo dans le monde. Faux. 499. 449. 449. Ouais, mais non. quand même. Non. Ah, 499. Ah. Et la demande était tellement forte qu'ils ont rajouté 50 modèles de plus. C'est vrai. Et je pense, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a raison. Je vais vérifier, mais je crois qu'il a parfaitement raison. Bah oui, qu'il a raison. Bah oui, Ça se voit. d'office. Je Regarde pense ça. Il connaît mieux les sources Il est que mes fier sources. comme un coq. Il était emballé. J'ai vu son petit regard à la fin, là. Ah, j'ai tout. Et j'ai eu la chance un jour de pouvoir aller en Enzo avec un propriétaire. Enfin, ça c'était Mais exceptionnel. alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que moi, si tu m'avais dit ça avant que je me renseigne sur le sujet, je sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi la Enzo? La Enzo, c'est une voiture qu'a conçue. En fait, il faut savoir que Ferrari conçoive toujours une supercar. Mhm. Et la Ferrari Enzo est une des supercars qu'ils ont produites. Ils produisent toujours ça à plus petit exemplaire. Mhm. Et donc, du coup, comme tu peux t'imaginer, les propriétaires se les arrachent. Donc, c'est l'usine qui choisit les clients qui vont la vendre. Carrément. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe chez Et Ferrari. ils ont quoi? Et elle a quoi de particulière? De plus qu'une autre Ferrari? Déjà, je veux dire, en termes de technologie, à l'époque, quand ils l'ont sorti, c'était vraiment une technologie hyper avancée, beaucoup plus développée, qui est vraiment issue de la Formule 1. Et donc, et en plus, du fait de sa rareté, le prix est différent. Ok. Et pour la dernière, c'était Ayrton Senna n'a jamais été pilote pour Ferrari. Et donc, c'était vrai. Hein. Mais à culpa, je me suis trompée. Je viens de vérifier. Et effectivement, il n'a jamais été pilote pour Ferrari. Exactement. 12 coups de fouet.
Mais lui directement, le fouet, ben ouais, évidemment. Bon, il y a un côté coquin aussi. Évidemment. Hein, Bah je veux oui, dire, bah oui, hein, c'est pour ça que je le dis. C'est comme ça, Morena? Moi, jamais. Ah bon. Non, absolument pas. Allez, on vous laisse en musique, on se retrouve juste après. Votre magazine, c'est de chez nous, avec Morena sur CFM Radio. Vous écoutez CFM Radio partout dans votre région. De retour dans notre émission thématique, c'est de chez nous avec Morena et notre invité magique Lorenzo Berti. Oui, on enchaîne sur le petit quiz. On serait pas cru dans le maillon faible un petit peu, juste avant, quand même, Laurent Boccolini. Oui, mais là, il a quand même fait un sans faute, le mec, il repart avec une grosse manette. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, les budgets sont petits, ici. Ah, si, il n'y en a pas. On n'est pas trop au maillon faible, pour le coup. Donc, voilà. Allez, on enchaîne avec un petit quiz. Donc, je te pose une question. D'accord? Ok. Si tu sais répondre, tu réponds directement. Sinon, tu fais appel au joker. Et là, je te donne 2 propositions. Ok. En tout cas, c'était un sans faute pour le vrai ou faux. On va voir si tu vas faire un sans faute ici. J'ai cru que les questions allaient être compliquées. Finalement, non. Donc, à mon avis. Mais je voudrais quand même vérifier une information. Je pense exactement que c'est 349 modèles pour la Enzo et Ouais. 50 de plus qui faisaient 399, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et ouais. pas 499. Mais t'as dit 399, hein? Non, je dis 499, non? Non, Alors, moi, 300. j'ai 499 en tête, moi. Mais je T'as pense que c'est 399. Ah non, moi j'ai entendu 399. Bon, je Bon, on propose, vérifiera. je on propose vérifiera. qu'on refasse toute l'émission. Voilà. Mais en tout cas, à voir, mais À voir. si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est 399 modèles. Ah ouais. À mon avis, c'est 399 parce que moi j'avais 349 et puis tu m'as parlé de ces 50 de en plus. 50 modèles Donc c'est supplémentaires. 399, à mon avis. Allez, on y va directement avec la première question. En quelle année fut créée la marque Ferrari? Bon, ça c'est cadeau. 1947. Voilà, quand même. Enfin, c'est la première fois qu'une Ferrari pu s'appeler Ferrari. Ferrari. Ok. Toujours le petit détail en plus, c'est génial. Donnez-moi le nom d'une Ferrari qui existe. Ah oui, donc là, je dois donner quand même les propositions. Donc, la 166 MM Barchetta. Barchetta, RX 152 ou F 158. Bah, je crois que c'est la deuxième, RX 152. 152. La PEP 132 ou... On a la Louvière, soyons un peu siciliens, quoi, tu vois. PEP 132, PEP 133, tu vois. Alors du coup, quel est le nom de la Ferrari qui existe? C'est Eh ben, celle-là? la 166 MM. Ouais. Et tu as dit F50? Non, je ne me rappelle Non, plus. non, c'était juste celle-là. La 166 MM. Ah ben oui, c'est- En dessous, c'était des pièges. Ok, non, c'est la 166 MM. Voilà. c'est 166 000 et 1000 exactement. Voilà, exactement. Alors, quel concessionnaire possède financièrement Ferrari? Ferrari, c'est Ferrari Maranello. Hmm. J'ai Ouais. dit une bêtise? Je ne sais pas. Moi, j'ai Fiat. Elle pose des questions. Fiat. Ok, c'est le groupe Oui, Fiat. le groupe. Exactement. Voilà, pas le concessionnaire, le groupe Fiat. Le groupe Fiat. Ouais, Bon, ouais. je vous avoue que j'ai trouvé mes questions sur le site, sur un des sites qui Tiens, mettait en Morena, avant mais au Ferrari. fait, c'est une Donc. teinture. T'es blonde, au fait, c'est ça. Mais non Je me renseigne toujours bien sur mes T'imagines, sujets, la fille, elle d'habitude. comprend pas ses propres questions. C'est extraordinaire, Jérôme. C'est extraordinaire. Non, c'est vous qui ne savez pas On les va bonnes t'inviter à réponses. dîner, C'est c'est ça. pareil. Ça va. Alors, allez, celle-là, elle est quand même un peu plus compliquée, mais tu vas voir, il va savoir y répondre. Quel est le poids de la F288 GTO? Le poids. Franchement, si tu y arrives. 1200, 1300. Ouais, 1200, on y était presque. Tu 1160, vois exactement. Et avec David Brusselman dedans. Bon, allez, soyons sympas. Il est pas gros, David. C'est méchant, Ah non, j'ai jamais dit qu'il était gros. Tu vois, quand tu es. Alors, quelle est la dernière Ferrari créée? 812, la 812, La j'allais 812 dire. aussi, Le mec, il prend même si, l'accent. madai, la La 812. 812 competizione. Ouais. Quelle est la première Ferrari créée? 166 mm. Exactement. En quelle année Prost a-t-il été pilote chez Ferrari? Dans Ah, les années 80, attends que je dise pas de bêtises, dans les années 80, je dirais en 83 ou 83. moi, j'ai presque 10 ans en plus. J'ai C'est vrai, 1990. 1990, Ouais, oui, c'est donc juste. t'as dit 80, bon, on y est quand même presque. Hein, mais ouais, Parce que dans les années 90, 1990. il y avait Jean Alésier Berger qui pilotait chez Ferrari, mais au Prost, c'était Mhm. juste avant, c'est juste. Ouais, voilà. Je sais pas On tout non connaît- plus, On hein. connaît quand même, ouais, mais bon, on voit quand même que les bases sont vachement là, hein, comparé à moi qui connaissais rien du tout. Alors, et du coup, Ayrton Senna a-t-il déjà été pilote pour Ferrari? Ça a été le débat juste avant. Non, malheureusement. Voilà, moi j'avais, ah ben j'avais non. Ah ben oui, voilà, j'avais non. En fait, je me suis trompée, je pense. Dans les- Bon, nous on va y aller. Hein. Ouais, Jérôme. Merci pour tout, Morena. Salut Morena, à la prochaine, que ça aille bien. Là, mon Dieu. Ça va aller. Alors, que signifie le 250 de la 250 GTO?
Le 250. Ça signifie quoi? Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est les 250, c'est la cylindrée de la voiture. Ouais, exactement. C'est un le V12. cylindre du moteur. C'est ça. C'est juste? C'est juste. Tout au poste. Alors, qu'est-ce que le... Alors, je sais pas comment le prononcer. Le Collodo? Ah. Le cloud, ça je sais pas ce que c'est iPhone. C'est au-dessus de chez nous, là. C'est au-dessus de chez nous, mais là... Non, qu'est-ce que le COLLAUDO? C'est un événement chez Ferrari, c'est pas toi? Non? C'est l'essai de toute voiture de série ou de course sortant des ateliers avant sa livraison au départ pour le GP, pour le Grand Prix. Ah ben Non? écoute, tu viens de nous apprendre quelque chose. Ah ben voilà, Moi je le j'ai savais pas. appris quelque chose. Et ça, Tu c'est m'as quelque appris chose que c'est je fais. extraordinaire. Je fais Voilà. tout le temps ça dans mes émissions. Ça, c'est beau, ça. À chaque fois, Ça, il y a c'est quand beau. même Et donc, un truc que j'apprends à mes invités. Je suis trop fière. super. Bravo, Morena. Morena, t'es... Une gommette Voilà. verte. Oui, on prend pour une blonde, mais pas tant que ça. Hein. Oh, bon. Alors, part en musique. À tout de suite. Votre magazine mensuel, c'est de chez nous, avec Morena sur CFM Radio. Merci d'être avec nous sur CFM Radio. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà? Ça Ouais, passe vite. Ça passe hein. vite. Le Mais temps ça, c'est passe quand on vite s'amuse. Hein. Ah, ouais, Ouais, voilà. moi je me Nous, suis à éclaté. chaque fois, c'est vrai? Ah super, franchement c'était génial. Attends, c'est pas encore fini. Hein. Ok. Mais à chaque fois, on sort les mêmes phrases, nous. On est sur la Je même pense longueur que d'onde, j'ai oui. envie de dire. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est cette fusion qu'on a créée comme ça ces 2 dernières années. toi On et moi. s'emboîte bien, je trouve. On s'emboîte On bien. s'emboîte bien, je trouve. On s'emboîte bien, oui. C'est vrai. Le fouet, on s'emboîte bien, voilà. La photo sur la table de nuit. C'est dangereux au Centre FM parce que On verra. Lorenzo dit, mais je suis où ici? Morena, je te pensais pas comme ça. Oh, si tu savais. Allez, Lorenzo, je vais te poser une question qui peut paraître bizarre. Ah. Mais, forcément, tu es tailleur sur mesure professionnel. Pourquoi s'habiller? ça c'est une très bonne question. Ah ah. Et je vais raconter quelque chose une anecdote qui m'est Ouais. arrivée. Et il faut savoir que quand on exerce un métier, ben, c'est bien de travailler, mais il y a quelquefois des choses qui se passent où les clients vous le rendent bien, un compliment ou quelque chose. Donc moi je voudrais dire qu'on dit toujours que l'habit fait pas le moine. Moi j'y crois pas beaucoup. Moi je dis que ben, forcément quand on voit quelqu'un de charmant, bien habillé, après ça veut pas dire pour autant que la personne est bonne ou mauvaise, mais je veux dire quand quelqu'un est bien habillé, c'est toujours plaisant. Et c'est plaisant pour la personne elle-même, mais pour les personnes qui la voient passer. C'est comme quand un homme voit une belle femme passer, ben, ça fait plaisir. Et moi, je voudrais parler d'une anecdote de mes débuts. Ça, c'est super important parce qu'il faut bien démarrer de quelque part. Et je dois dire que j'aime toujours parler des personnes qui m'ont beaucoup aidé, des gens qui ont marqué des moments dans ma vie, dont Nicolas Daniello, dont je parle régulièrement. Moi. Mais aussi de mes premiers clients, ceux qui ont cru en moi. Et ce soir, je pense que quelqu'un va être surpris, mais on va parler de Jérôme Moda. Mais non! Et si. Aïe, aïe, aïe. Et si. En plus, juste retiens bien où tu es, mais quand tu as commencé à dire des personnes qui ont changé votre vie, nanana, ah ben j'ai eu Jérôme Moda en tête. C'est fou quand même. Vas-y, C'est vrai? continue. Bon. J'explique après pourquoi. Alors, il faut savoir que on a démarré plus ou moins, je dirais, en même temps, certaines aventures. On s'est rencontrés sur certains événements. Certaines aventures, oui. Ouais, mais bon. Rocambolesque. Rocambolesque. Et donc, du coup, un jour, Jérôme vient me voir, me dit, je sais plus c'était vraiment quelle année, je pense que c'était en 2009-2010. 2009. Il me dit, je dois présider Miss Belgique? Non, ou un concours de beauté. J'étais avec Miss Belgique et c'était Miss Prestige, je crois. Exactement. Et du coup, Jérôme vient me dit... Mais enfin, j'ai fait Miss Prestige. Ah ben j'étais là. Ah ben oui. Mais oui, c'est Ah ben, vrai. Le petit en face de toi, dans le jury, c'était moi. Eh bien, figure-toi que Jérôme me dit, voilà, j'ai un événement hyper important, je préside, je vais être super bien habillé. Et Jérôme est venu à la boutique et c'est les premiers costumes que j'ai fait. Je lui ai fait un costume sur mesure à Jérôme. Jérôme, Magnifique. voilà. Ah. Au château de Senef, c'était. Et je l'ai toujours, hein, peut-être que je rentre plus dedans, ça fait longtemps que je l'ai plus mis, mais je l'ai toujours, ce costume qui est vraiment de qualité parce qu'il ne bouge pas. Hein. Et je tiens à dire quelque chose. Jérôme, je me permets de le dire parce que c'était extraordinaire pour moi. Enfin, c'est toujours un plaisir. C'est que Jérôme me téléphone et il me dit, Jérôme, je m'excuse, mais je dois la raconter celle-là. Et j'espère que tu t'en souviens. Jérôme me dit,
il m'appelle dans la soirée, je dis tiens, pourquoi il m'appelle? Il y a eu un problème, on pense toujours au pire, hein. Craquement, je sais pas moi, il a pété dans son froc, il l'a déchiré, enfin tu vois, je sais pas. Mais voilà, Donc, Jérôme, on connaît Jérôme, voilà, tu vois. c'est pas étonnant. Et, quoi. Pas comme ça, moi. Et il me dit, tu sais, je porte tes vêtements, eh ben ça me fait vraiment du bien, je me sens hyper bien dedans, je me sens fier dedans, et c'est comme si j'avais une armure avec moi. Eh bien ça, c'est ce que c'est le beau. vêtement procure, et c'est ce qui donne envie toujours de se dépasser pour les clients. Et j'en ai eu plein d'autres comme ça qui m'ont fait ce genre de compliments. Et donc j'avais envie de la raconter celle-là ce soir, parce que il faut savoir qu'à la suite de ça, il y avait une personne dans la salle qui est venue lui demander où il avait acheté son costume, et cette personne, enfin en tout cas, dont je dirais pas le nom, mais est devenue un très bon client. Oui, je vois Comme c'est qui. quoi. Moi, je vois c'est qui. Tu t'en je souviens? tairai son nom également. Mais tout à et fait. ça a été un super client par la suite. Il l'est toujours d'ailleurs. Et c'est grâce à Jérôme et la manière dont il est habillé et là où il était, eh bien que j'ai eu ce client par la suite. Mais ce qui me fait plaisir, c'est, enfin, j'ai eu un double plaisir finalement, hein, donc un double orgasme. Donc en fait, il y a beaucoup trop de connotations sexuelles ce soir. Ça va. Donc donc ça en nous fait fait, du bien. Hein. et donc en fait, donc le fait qu'il m'appelle pour me dire qu'il était vraiment bien dans les vêtements, et le fait que par la suite après il y a quelqu'un qui m'a dit mais j'ai vu Jérôme Moda, il était super bien fringué, il me faut les mêmes pour mon mari. Ouais. Ben, c'était super. canon. Et donc ça c'est une des choses qui fait que allez, qui est plaisante dans mon métier. Mais il faut savoir que avec Lorenzo Berti, on a facile à se mettre à la mode, puisque Lorenzo s'occupe de tout, de A à Z. Et c'est Lorenzo qui a vraiment fait le style complet. Le costume, mais la chemise, hein, aussi, les chaussures, la ceinture, les accessoires. Et donc, c'est vrai que ce costume, il est formidable. J'ai revu les photos il y a peu, figure-toi, parce que je sais plus pourquoi, je regardais les photos et je suis retombé sur Zeynep Sever, donc l'ancienne Miss Belgique. Exactement. J'étais juste à côté d'elle dans le jury, je présidais le jury, et je me dis, waouh, le costume quand même, il en jette. Et aujourd'hui encore, si je le remets, parce que je l'ai remis après plusieurs fois évidemment, hein, je me la pétais, tu vois. À ce prix-là. Fallait l'amortir. Ouais, non, mais, Fallait être rentable. oui, c'est ça. Ah ben, ce costume est toujours à la page si je le mets aujourd'hui. Ouais. Pourtant, ça date de 2009. Ah ben, il est Mais tout le la temps mode, aussi beau. la vraie mode ne se démode pas. Eh bien, et je vais dire plus fort que ça. Au fait, on n'a pas suivi la mode. On a suivi le style de Jérôme. Donc, on a reflété sa personnalité à travers le costume. Ah ouais. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est d'actualité, parce que quand on vient à la boutique, on ne suit pas un courant de mode si dans les coupes, mais après, il faut porter quelque chose qui nous correspond. Qui nous correspond. Donc, Ça qui est bien, c'est ce qui est important. c'est que ton identité, en fait, c'est l'identité même du client, quoi. En gros. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, il y a eu d'autres costumes, hein. Ouais, Tu te souviens, exactement. on a bien eu d'autres sûr, costumes. Bien sûr, un Parce que- blazer avec un pantalon, je me rappelle. Que j'ai encore. C'est Que je vrai sais- Ben bien, j'ai tout gardé avec Loré. La prochaine émission, Lorenzo je te Berti. veux en Lorenzo Berti, Jérôme. Ah, pas de souci. Je te veux Eh bien, avec ce costume. Sincèrement, un jeans, la chemise et la veste, c'est top. Et les chaussures marron qu'on a, Ah, on on a est- acheté. Il Non, mais se souvient tu t'en de rappelles? tout. Il faut savoir que Lorenzo m'a apporté à Bruxelles faire les courses pour les accessoires. Hein. Oui, parce que je vendais pas les chaussures, les ceintures et tout. Mais Donc, toi, tu voulais que ça soit. mais donc, je voulais qu'il soit au top niveau, parce que je me dis, voilà, Jérôme, voilà, ce soir, on doit faire. Mais c'est ce que j'aime aussi chez Lorenzo, c'est que c'est une personne hyper investie. Dès qu'il t'a dans être son passionné. cœur, il est. Mais c'est pas seulement passionné, c'est investi même envers l'autre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça se fait rare, et ça qui est chouette. Et C'est ça, trop de bêtises à ma femme qui écoute, Morena, voyons, franchement. Mais enfin, Non, je ne dis rien de moi, je ne dis que du bon. Mais même quand je dis du bon, Non, mais l'accompagnement est très important. oui, voilà. Oui. Et donc, Voilà. j'ai toujours les costumes qui sont Mais dans ma penderie. on va dire que c'est une expérience et c'est un échange. Tu peux pas venir à la boutique et dire, je prends un truc, je prends, je m'en vais. Tu es obligé de partager quelque chose avec moi. On est obligé de se parler, on est obligé d'échanger. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment une plus-value extraordinaire dans mon travail. On donnera où te retrouver, où retrouver tous tes costumes et ton travail. Mais pour en revenir juste vite fait à la phrase que tu as dite par rapport à Jérôme. Jérôme, c'est vrai qu'il est là au début à tous les débuts, hein. Ben Non, oui. mais je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu as dit, parce que c'est vrai que t'as tendance à croire au potentiel des gens. Et c'est ça qui fait plaisir. Et avoir des personnes comme lui, on s'imagine pas, mais c'est hyper important en fait. Parce que moi, à l'époque, j'ai décidé de quitter mon boulot pour me lancer dans les médias.
la première personne que j'ai contactée, juste parce que justement, je savais qu'il était un petit peu dans ce milieu, mais je ne le connaissais pas du tout, personnellement. On s'était vu sur des tournages. Oui, voilà, mais je ne te connaissais pas personnellement, et je lui ai écrit un message. Quel genre Non, mais c'était trop facile, Jérôme, à l'époque. Oui, mais j'ai vu sur des tournages, mais quel genre de tournage? des clips bon, avec des Des artistes. clips, et je dansais, habillée. Ah Voilà. oui, je pense très bien, Morena. Donc tout ça pour dire que le premier message à Jérôme que j'ai envoyé en espérant avoir un retour pour dire de me lancer dans ce milieu, ça a été un retour très positif, très favorable. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime tout le temps et que je crois toujours en mes rêves. Et pour ça, je voudrais te dire merci aussi. Oh, mais tu me l'as déjà dit plein de fois. Et je le mais dis c'est aussi gentil. par la même occasion, tiens, parce qu'il Voilà. ne faut jamais oublier. Voilà. Et Merci. du coup, j'aime bien poser aussi deux petites questions et donc on est un peu dedans. De quoi tu es le plus reconnaissant à l'heure actuelle? Comme je l'ai dit, d'un point de vue professionnel, tu parles? En général, dans la vie. Ça, c'est vraiment une question générale. De quoi tu es reconnaissant à l'heure actuelle? Je dis toujours que pour réussir à quelque niveau ou être épanoui dans la vie, il faut être bien entouré. Et ma grande chance aujourd'hui, si je puis dire, c'est d'être entouré par des personnes extraordinaires. Et ça, ils vont se reconnaître tous, mais je les remercie tous parce que c'est ce qu'il me fallait de l'avant. Et je le répète, mais seul, c'est impossible. Si on n'est pas entouré dans la vie, c'est pas possible. Et donc, j'ai eu la chance, vraiment, d'être tiré vers le haut, c'est vraiment le terme exact, par certaines personnes. Et j'ai la chance de vivre des choses extraordinaires, donc je peux que les remercier. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Et encore une fois, ça peut être général, pas spécialement professionnel. Si tu choisis... Je vais dire, je pense que l'un va pas sans l'autre, mais je vais dire, il faut un peu de tout, je pense. Et je dirais réussir ma vie professionnellement, familialement, mais ça, je peux faire un petit clin d'œil parce qu'elle me dit, papa, si tu passes à la radio que tu dis pas mon nom, je vais te fâcher. Donc, je fais un petit bisou à ma petite fille Nina, qui m'écoute. Je l'embrasse fort, parce que ça, c'est beau. Oui, j'ai des frissons. Extraordinaire. Je suis trop sensible de tout ça, moi. Je vais dire aussi un petit mot pour ma petite femme qui me soutient parce que tu sais, Morena, je suis pas facile. C'est vraiment difficile. Ouais, je m'en doute. Mais bon, voilà. Mais voilà, d'avoir un peu de tout et mon rêve, c'est ça. De vivre intensément, en tout cas. Et ça, c'est beau. Pour terminer l'émission, c'est magnifique. C'est beau. Vivre intensément. La larme à l'œil. Pleure pas, Jérôme. Non, mais vraiment, vivre intensément. Et je dis toujours à tout le monde, n'oubliez pas de vous éclater parce que la vie est tellement courte. Ah, ben ça, On je le dis fait chier souvent. avec tellement de C'est ce trucs. qu'il a dit déjà, rien qu'en arrivant. C'est pas toujours évident et je pense qu'il faut prendre la vie du bon côté. Il n'y a rien de grave. Tellement. La mort est grave et Profiter. à fond. Exactement. Et il y a plein de bonnes manières de profiter. C'est vrai. D'ailleurs, on va couper les caméras. Ah là là, mais c'est pas possible. Du coup, si vous coupez les caméras, je pars. Je m'en vais. Tu pars où? C'est moi qui ai les clés. Tu pars où? Est-ce que tu as des projets à venir? Plein de beaux projets. Donc, plein. 2 gros déjà. Donc, le premier qui est de faire en sorte que la boutique Lorenzo Berti Couture s'agrandisse en proposant du prêt-à-porter aux clients. Donc, ça, ce sera à partir de l'année prochaine. Et aussi, on a parlé du 47 Club, donc que je fais avec 2 amis, avec Arthur et Donato. Et donc, on va prévoir tout un calendrier pour 2022 et une surprise. On va officialiser d'ici peu dans un endroit de La Louvière notre club qui sera un fan club, je dis bien un fan club Ferrari, qui sera pas un club de propriétaires. On fait pas concurrence au Ferrari Club Belgio, mais ce sera un fan club Ferrari où on passera les grands prix sur grand écran, où les gens pourront venir voir les véhicules, prendre un verre et participer avec nous aux activités, parce que le plus important, et pourquoi on le fait tout à l'heure, je voulais y venir, le 47 Club, c'est faire partager la passion aux gens. Vraiment que ce soit plus accessible et familial. T'es venu à Spa-Francorchamps, t'as vu comment ça se déroule, c'est très bon enfant, il n'y a pas de... Mais justement, pour ceux qui se demandent un petit peu ce que c'est, et on terminera par ça, c'est quoi en fait le 47 Club? Le 47... Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que vous faites? Qui peut venir? Alors, tout le monde peut venir au 47 Club. Donc, le 47 Club, ce sera un club, comme son nom l'indique, basé sur la passion Ferrari, où il y aura des véhicules exposés, il y aura un bar, avec tout un calendrier qui sera proposé, et les gens peuvent devenir membres de ce club. Et donc, ils peuvent venir quand ils le souhaitent. Aux heures d'ouverture, bien sûr. Mais voilà, et on souhaite vraiment faire partager des choses aux gens
avec Ferrari. Et où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu toutes tes aventures sur les réseaux? Bah écoute, très simplement sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, Facebook. Donc si vous allez sur Facebook, il y a une page pour le 47 Club, pour Lorenzo Berti Couture, de même pour Instagram. Bientôt une chaîne YouTube aussi qui va bientôt voir le jour. Et donc voilà. Et sur Internet, bien sûr, on a des sites. Des sites internet. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu curieux d'aller voir tout ça, donc je répète, c'est Lorenzo Berti Couture, tout attaché sur Instagram. Et pour le 47 Club, c'est 47-du-bas Club. N'hésitez pas à aller le voir. C'est du beau, c'est du belge, c'est de chez nous, c'est mérité. Et on te souhaite bien évidemment... C'est du Louviérois. C'est du Louviérois, oui, c'est de chez nous, c'est du chez nous. Donc, on te souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite, Lorenzo. Merci d'avoir été avec nous. Et merci de m'avoir accueilli en tout cas, ça a été un plaisir. Ça va? T'as passé un bon moment? Moi, je me suis super amusé. Ah, ben C'était voilà. génial. Génial. Nous aussi, c'est ce qu'on veut. Merci Jérôme d'avoir été avec moi. Ben de rien. Toujours Avec fidèle plaisir. au poste, mon petit Toujours. Jérôme. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité dans cette chez nous. En attendant, on reprend tout de suite en musique. Vous êtes bien évidemment sur CFM Radio, la radio 100% chanson Fromage. Allons-y, J'ai Morena. C'est vrai que française, fromage. C'est vrai. c'est vrai. Maroilles, camembert. Vas-y, Morena, laisse-toi aller. Je pense que j'ai trop faim là. Voilà, j'ai été trahie par mes mots. Donc je disais que vous êtes bien évidemment sur CFM Radio, la radio 100% chanson française. Bonne soirée à tous les amis. Salut. Ciao. C'était votre magazine mensuel C'est de chez nous avec Morena sur CFM Radio.